Donc aujourd'hui, on va parler de la relation entre le médecin et les laboratoires. Donc le grand principe, c'est qu'il est interdit de recevoir des avantages en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, par des personnes qui assurent des prestations de santé, qui produisent ou alors qui commercialisent des produits qui font l'objet d'une prise en charge par la sécurité sociale en fait. Donc il existe en réalité quelques dérogations qui sont prévues dans le Code de la santé publique. Donc on a la rémunération du médecin, bien sûr, quand on l'indemnise, on le défraie pour des activités notamment de recherche, de valorisation de la recherche, de conseil, ou quand vous avez un médecin qui va parler lors d'un congrès de recherche, là il pourra être effectivement rémunéré. Cette rémunération, elle fera l'objet d'un contrat. On a également la prise en charge par les laboratoires qui est possible de l'hospitalité, donc direct ou indirect, c'est tout simplement le fait de payer l'hôtel, payer l'avion, le taxi, mais que dans le cadre scientifique, bien sûr. Donc ça doit être limité à la manifestation, donc on n'a pas le droit de réserver 4 ou 5 jours de plus pour rester aux Bahamas ou alors, je sais pas moi, dans une ville très sympathique, c'est pas possible. Et on a également les produits d'exploitation ou de la cession des droits de propriété intellectuelle. Typiquement, c'est le cas d'un brevet, le cas d'une marque, d'un médecin, bon là ça peut se monnayer et ça s'entend. Et on a également le financement partiel de la formation DPC, du professionnel de santé. Dans ces cas-là, on est obligé de faire une convention qui sera envoyée par voie dématérialisée au Conseil national de l'ordre des médecins, bien sûr, pour qu'il vérifie que tant le contenu que la forme soient respectés. On a également 2 cas où on peut également faire des avantages aux médecins, donner des avantages aux médecins. Donc on a les avantages commerciaux qui sont offerts dans le cadre de conventions, qui ont pour l'objet l'achat de biens ou de services à usage professionnel. Typiquement un médecin qui a besoin d'une machine, on lui fait un petit geste commercial, c'est pas prohibé. Ou également, dans le cadre d'une manifestation, si le médecin va déjeuner et que c'est un déjeuner vraiment qui va coûter 20 €, là c'est pareil, c'est limité, on a un arrêté qui prévoit des limites de somme, donc c'est entre 20 et 30 € en moyenne. Et enfin, on a une autre type de relation avec le médecin et le laboratoire, c'est celui de la fourniture des échantillons. Très souvent, les médecins me disent est-ce que j'ai le droit de recevoir des échantillons, dans quelles limites, oui ou non. Et en fait, on a 2 cas dans lesquels on peut recevoir des échantillons. C'est dans un but pédagogique auprès du patient, ou quand c'est remis au patient exclusivement dans un but d'essai ou d'adaptation du produit pour un usage temporaire, ou tout simplement dans un but scientifique de démonstration classique.